Bonjour tout le monde! Bonjour, ça y est, la folle est de retour. Eh oui, c'est moi. Comment allez-vous? Bonjour, ceci est le 12e épisode de My Podcast. Je m'appelle Laurence, je suis Lola Chat sur Ravelry et Lolo Frisette sur Instagram. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré, du coup je suis un peu perdue là. Et comme je suis sur ma pause déjeuner, je speed à mort et j'ai peut-être pas préparé autant que d'habitude. Donc voilà. Désolée par avance. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2016. Voilà, c'est My Podcast. Je m'appelle Laurence. Tout ça, j'ai déjà dit, ça va bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année. Mais oui, j'oublie tout moi. Bonne année. En France, on a jusqu'au 31 janvier où je vous souhaite le meilleur pour 2016. Hein. On va pas chipoter, le meilleur. La santé avant tout, bien sûr. Voilà. Merci à tous et toutes pour vos commentaires et petits mots et mails et messages, etc. Ça me fait toujours super trop plaisir. J'ai effectivement découvert dans le dernier épisode de Macri que j'étais une célébrité. Comme Philibert, bah merci beaucoup. Je ne suis pas une célébrité. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un peu vite aujourd'hui. Thumbs down, thumbs up. On va faire beaucoup plus léger, hein, parce que je ne vais pas parler des mêmes choses tout le temps. Thumbs down. Le coiffeur. C'est court, hein? C'est court. Ouais, c'est court. Oh! Voilà, bah voilà, mais ça c'est un grand classique. Celles qui ont les cheveux frisés ont sans doute vécu la même chose que moi. Voilà, elles les coupent, ils sont mouillés et quand ça sèche, mon Dieu, ça remonte. Voilà. Donc là, elle a commencé derrière et quand elle est arrivée devant, j'ai fait voilà. C'était il y a un mois. Enfin bon, il y a pire dans la vie que d'avoir les cheveux un peu trop courts. Hein. Ils vont repousser super lentement parce qu'ils poussent comme ça. Mais c'est pas grave, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Mais c'est pas grave. Voilà, un thumbs down d'une profondeur et dingue, hein, philosophique presque. Hein, voilà. Thumbs up, et ben contre toute attente, la reprise du boulot. Eh ben si, pour de vrai. Pour de vrai et sans ironie cette fois-ci. Alors c'est la 3e semaine seulement, j'ai repris le travail après 6 mois de congé maternité début janvier. Et je suis ravie. Mais pour de vrai cette fois-ci. Pour de vrai cette fois-ci. Voilà, oui, je reprends un nouveau poste. Et ça fait énormément de bien. Je ne pensais pas, mais ça change énormément de choses. D'avoir de nouveaux collègues. Alors je ne change pas de boîte, mais de poste. D'avoir de nouveaux collègues, de nouveaux clients, de nouveaux process. Ça fait énormément de bien. En plus, j'ai un poste international cette fois-ci. Donc j'ai des collègues dans les autres pays de ma boîte. Et moi j'ai toujours adoré ça, les langues étrangères, parler avec des gens d'autres cultures, ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup plu. Et donc là mes collègues on est 2 Français et puis le reste est ailleurs. Et ça c'est vraiment super sympa. Voilà, et puis en plus je fais partie d'une nouvelle équipe qui vient de démarrer, qui vient d'être créée plus ou moins, et donc on est pas mal à être nombreux, on est 14 en tout, mais pas mal à être nouveaux, pardon. Et c'est assez sympa de reprendre le boulot sur un nouveau poste au sein d'une équipe qui est en train de se créer. C'est assez motivant et assez énergisant, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'étais en Angleterre la semaine dernière, 3 jours, pour faire connaissance avec tout le monde. Alors d'un côté, c'est bien aussi de laisser les filles et le mari et d'avoir des matinées et des soirées bizarrement beaucoup plus longues déjà.
déjà rien que ça, c'est un peu bonheur. Et puis, non, mais c'est très sympa de parler anglais, d'être en Angleterre, j'ai vraiment vachement apprécié ça. Donc c'était très chouette. Ça ne se reproduira pas si souvent que ça, hein. Le patron, il aimerait bien faire ça tous les trimestres, mais apparemment, il est nouveau, c'est pas trop dans les habitudes de l'entreprise. Donc non, ça fait du bien. Alors je vous dis ça, j'ai repris un client. Je suis censée en avoir 2, j'en ai un. Donc je suis pas à plein régime. Donc on s'en reparlera dans quelques mois, quand j'aurai atteint ma vitesse de croisière, que je serai débordée. On verra si je serai toujours aussi contente d'avoir repris le boulot. Mais pour l'instant, c'est très bien. Et puis c'est un petit challenge aussi, parce que appeler les Espagnols, les Italiens en parlant anglais, j'avais jamais fait et c'est compliqué. Voilà pour moi. Et si maintenant on parlait de tricot? Ce qui me fait penser à un truc que j'ai oublié de vous parler. Inspection des travaux finis. J'adore. Ouais. Alors je bosse de chez moi, je crois que je vous avais prévenu, je travaille de chez moi et je reste assise à bosser toute la journée sans bouger. Du coup j'ai froid assez vite, même si honnêtement il fait 19,5, il fait pas froid non plus, mais j'ai froid. Donc vous voyez là la veste Shalom que j'ai tricotée cet été avec la laine de ma copine Nadège que j'adore, voilà. Et en dessous, je crois que je vous l'avais pas montré celui-là, ou je sais plus. C'est le Alpengluen d'Isabelle Kremer, que je dise pas de bêtises, ouais, d'Isabelle Kremer. Voilà. Ça, c'est ce que fait ma fille de 5 ans. Je suis pas d'accord. Voilà. Que j'ai fait en fontis super tweed. Et je vous recommande beaucoup la fontis super tweed. Elle est très accessible, elle est à un tarif tout à fait normal, elle est sympa à porter, très agréable, elle passe en machine. Et moi j'aime beaucoup, c'est une laine chinée, j'aime beaucoup la laine chinée. Je l'ai rallongée de 10 cm parce que le modèle est assez court. Voilà. Et le seul truc que j'aurais vraiment dû rallonger, c'est les manches parce que je les trouve trop courtes. Et moi j'aime quand les manches, elles sont vraiment longues. Voilà. Mais je voulais vous parler de ça surtout. J'ai pas pris le patron, mais tant pis. C'est le masgot. Il est immense hein, en fait. Il est immense. Il commence là. Il se poursuit là. Il y en a encore. Voilà, le masgot de Latest Knit, Justyna Lorkowska. Moi j'adore. Et alors il est encore mieux porté, si je vous assure. Hein. Voilà. 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 Alors est-ce que j'ai les étiquettes de la laine? Voilà. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que les 3 couleurs sont à peu près équivalentes dans le rendu final, alors que dans les faits, là-dedans, il y a un écheveau quasi complet du gris très foncé, un écheveau quasi complet, enfin un écheveau du gris foncé, un écheveau du gris clair et un demi-écheveau du rose orangé. Et au final, les 3 couleurs se voient quasiment autant. Donc je trouve ça très bien. Non, j'ai pas les étiquettes, bien joué, mais c'est la même que ça. Voilà, c'est la même que ça, sauf que le coloris est différent. Peut-être que je parle plus fort. Donc je l'ai fait en vilaine. En vilaine solitaire. Et le gris foncé, c'est griffer le tableau noir. Le gris clair, c'est en attendant la petite souris. Et le rose, c'est choupa choups du vendredi. Voilà. Donc le patron, il est fantastique. Il est super sympa. Il y a des raies des 2 couleurs principales, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas parce qu'on change de couleur très souvent. Les inserts les inserts de couleurs contrastantes rythment beaucoup le tricot. On va jusqu'au prochain, etc.
Il n'y a pas de complexité particulière, c'est que du point mousse, des rangs raccourcis mais sans technique bizarroïde, qui sont très faciles. C'est un châle qui est limite pour moi, qui est possible pour un niveau débutant. Peut-être pas le premier projet, mais peut-être le deuxième ou le troisième. Donc vraiment une super bien. Je pense que je le referai. Ouais. Et il a la bonne longueur. Moi j'aime bien les châles qui sont immenses et qui peuvent faire écharpe, et c'est le cas. Donc j'adore. Puis j'adore les couleurs. Je le porte tout le temps en ce moment. Voilà. Masgot, les test knit. Voilà. Et alors la laine, super. C'est élégant le non hein, ouais. Super. Bravo Marion, des vilaines. C'est un single. Bon, oui, je trouve pas qu'il pluche. Alors, pas encore, vous me direz, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Mais j'adore. Voilà. Premier projet fini, terrible. Deuxième projet fini. Bon, ça, je crois que je vous l'avais... Ah non, je ne vous l'avais pas montré, je me souviens. Je l'avais commencé et j'avais oublié de le prendre. Un baby Kina. Deuxième du nom. Pour Adèle. Alors, vous avez remarqué, il manque les boutons. Voilà, pour Adèle. Comme ça, c'est pas mal aussi, hein, de plus loin. Voilà. Baby Kina en 1 an. Ça, c'est du 1 an. Parce qu'elle porte du 1 an. Elle a 5 mois, mais ça y est, je l'ai passé sur... Du 9 mois, c'est bien, et 1 an, c'est encore un peu... Voilà. Et je l'ai fait en un fil qui était arrêté, et c'est dommage, parce que je le trouve bien, moi, celui-là. Fonti grain de sable, 80% coton, 20% soie. Et donc, vous le voyez, ouais, oui, vous voyez bien. Il y a un côté brillant. C'est la soie qui fait ça. Agréable à tricoter. Alors, c'est un multiple brin. Il a un peu tendance à se dédoubler. Mais très joli. Et en plus, bon, j'aime beaucoup la couleur. Ce gris-là, ça va avec tout. Ça fait vraiment partie des basiques. Et puis, le Kina, c'est un modèle dont j'ai déjà fait la pub. Modèle de Kids Tricot. Ça s'appelle le Baby Kina. Il existe en bébé, fille, et puis il y a le Lady Kina pour les adultes, donc vous pouvez le faire pour toute la famille si vous voulez. Moi je modifie le patron, hein. Je crois que le patron à l'origine, on tricote, ça commence du haut, et on met pas les manches en attente, on tricote une manche à plat, on reprend tout le corps je crois, non, on tricote une manche à plat, on tricote l'autre manche à plat, en aller-retour, pas en rond, et après on finit le corps. Bon. Moi non, je mets les manches en attente, je continue tout le corps, et après je tricote les manches en rond. Je trouve ça plus simple. Voilà, et puis ça m'évite les coutures, et comme j'aime pas les coutures, je n'ai pas de couture sous les manches. Voilà. Et les petites modifications que j'ai faites, alors au début les augmentations sont très particulières. On fait 2 rangs d'augmentation où on double le nombre de mailles, c'est pas un raglan. Et c'est assez serré, du coup en fait, alors qu'on tricote en aller-retour, c'est tellement serré sur les aiguilles que j'ai fait du magic loop. Bon voilà. Et puis l'autre chose, et c'est un truc auquel j'avais pas pensé, et je vous le dis, si vous tricotez un jour pour des bébés, il faut, pour mettre une manche à un bébé, on passe notre main dans la manche pour attraper la main du bébé et la faire ressortir de la manche. Et les fabricants de vêtements, ils ont le don de mettre des bordures aux manches qui sont super serrées. Du coup, on a les doigts qui sont complètement serrés comme ça pour attraper la main du bébé. En se disant à chaque fois, c'est un miracle que j'ai pas retourné les doigts de mes filles. J'ai jamais fait, mais c'est un miracle. Parce que c'est super serré. Et donc là, j'ai fait un rabattage hyper élastique. Ça se voit un peu, ouais, ça se voit quand même. Et donc je vous conseille ça, de faire un rabattage élastique. J'ai fait le rabattage que je fais pour les chaussettes. Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off. Ouais, c'est ça. Je fais un rabattage très élastique de façon à pouvoir passer la main sans problème. Voilà, parce que
Voilà les petites modifications. Et j'en suis très contente, il faut juste que je lui trouve des boutons. Alors j'ai la laine pour faire le même en 8 ans pour ma fille, exactement. Sauf que c'est du coton, donc c'est un peu lourd. Il est un peu lourd, je ne l'ai pas pesé, mais il est un peu lourd. Il doit y avoir 4 pelotes, donc il fait 200 grammes, je crois. Ouais, il doit faire 200 grammes. Et donc en 8 ans, eh ben, il va me rester, je ne sais pas combien de pelotes, je ne sais plus. Ça fait lourd. Et donc j'ai peur que ça tire, ça pende. Voilà. Donc je ne sais pas si je le ferai en 8 ans. Voilà pour les projets finis. Je regarde là. En cours. Alors j'ai été assez monogame sur ce début d'année, voire même franchement monogame, et puis là j'en ai marre. Donc j'ai un peu alterné. Mais j'ai un en cours majoritaire, on va dire, c'est celui-là, je vais peut-être vous le montrer d'en haut. C'est le Leven Week de Gudrun Johnston. Hop, vas-y Laurence, prépare-le, présente-le bien, comme ça. Non, ça rend rien du tout là. Voilà, comme ça. Toc. Oh, ça rend pas bien. C'est pas bien. Toc, toc, toc. Avec les aiguilles en bas. Parce qu'on voit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un gilet, vous voyez. Ouais, ça rend pas terrible quand même, je veux dire. Bon. Je vais vous montrer le patron, tiens. Ouais, c'est peut-être une bonne idée ça. Voilà. En fait, en vrai, c'est mieux que il ressemble à ça. Donc c'est un cardigan asymétrique, ajusté, avec une très jolie ouverture, et un très joli col, parce que le col aussi, il me semble qu'il y a une autre photo. Voilà, le col aussi a le même détail. Sans reflet, c'est mieux. Voilà. Et cintré, ajusté, cintré. Voilà. Et il est en jersey en vert. Il s'appelle Leven Week de Gudrun Johnston. Voilà. Et c'est dans la collection Brooklyn Tweed Fall Automne 2011. Voilà. Et donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un joli, pour moi, c'est un joli cardigan habillé. Donc peut-être quelque chose que je pourrais porter pour aller au travail. Enfin, oui, je porterai pour aller au travail quand il sera terminé. Voilà. Et je le fais dans la laine qui est recommandée pour ce patron. La Shelter de Brooklyn Tweed de Jared Flood. Voilà. Voilà, qui a un mélange, je crois, de... je crois qu'il a une race particulière. Il ne le met pas là-dedans. Si. Du Targhee Columbia. Voilà. Et donc c'est un fil... toc, 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 ça ressemble à ça. C'est un fil très rustique. Vous savez que moi j'aime bien les fils rustiques. Et très élastique aussi. Vous voyez ? Les doigts s'écartent un peu. Voilà. Et dedans, il y a des touches. Voilà, sur le fond blanc de rouge. Vous voyez ? Petites touches de rouge. Et il y a des touches de bleu là. Voilà, vous voyez, touches de rouge, touches de bleu. Voilà, j'aime bien. La laine est très agréable à tricoter. Après, honnêtement, elle coûte une blinde. Vraiment. Je l'ai acheté à New York, voilà, quand on y est allé pour nos 10 ans de mariage. Voilà. Et c'était il y a 2 ans et demi et je ne suis pas tout à fait fan de la couleur. C'est très froid comme couleur, je trouve. Un peu tristoun. Donc ça fait 2 ans et demi que ces pelotes, ces écheveaux m'attendaient sagement, voilà, et donc je me suis décidée, je l'ai monté. Donc c'est un pull en jersey en vert, et ça c'est assez perturbant, parce que à force de faire du jersey, on a vraiment l'impression que ça c'est l'endroit, mais non, ça c'est l'envers. Le jersey endroit est à l'intérieur, et le véritable côté c'est ça. Mais ça c'est un petit peu perturbant, mais bon ça va quand même. Je prends sur moi, je fais des efforts, voilà.
Et la jolie, très jolie bordure, très joli col. Alors, c'est un Feather and Fan, c'est assez classique, je crois, comme modèle, c'est pas mal. Voilà. Donc, le patron, super, c'est du beau Clint Tweed. C'est le premier, je crois, que je fais de Gudrun Johnston, hyper facile à suivre, aucune complexité particulière, très bien expliqué. Il y a des mesures partout, du coup, il n'y a pas de souci pour rallonger quoi que ce soit. Le fil est très agréable. Après, très honnêtement, il a exactement le même échantillon que la Super Tweed de Fonty. Je dis ça, je dis rien, qui passe en machine en plus. Voilà. Et en plus, il me manque un écheveau. Je ne sais pas si vous avez vu le détail. Le pull est à manche 3/4. Moi, je le voudrais à manche longue. Et je suis toujours obligée de rallonger mes pulls parce que je suis grande. Et entre le fait de rallonger les manches et le corps, j'ai pris juste ce qu'il fallait comme écheveau pour faire la taille en question. Et Laine et Tricot, qui vend cette laine maintenant en France, et c'est très bien, n'a pas ce coloris-là. Donc je pense que ça va être à la fin un peu compliqué. Je vais finir par les manches, les tricoter les deux en même temps, ce que j'aime pas trop, mais pour vraiment aller jusqu'au bout de l'écheveau. Voilà. Donc voilà mon projet actuel. C'est un peu répétitif là, je suis sur le corps, c'est que du jersey, il y a une augmentation tous les 8 rangs. Voilà, du coup j'ai repris, pour changer, mettre un peu de variété, j'ai repris ma Memory Blanket, que j'adore. Alors j'avance pas bien vite, hein, je reconnais bien volontiers, mais j'aime beaucoup, vraiment c'est trop chouette ça. Changer de pelote, changer de couleur, de fil à chaque petit carré. C'est vraiment très sympa. Alors au début, je me prenais la tête pour assortir les couleurs. Et en fait, non. Je vais arrêter. Non. Voilà. Donc il y a des fils à moi, il y a des fils qui me viennent d'ailleurs, mais j'ai du mal à savoir d'où ça vient. Je sais pas comment tu fais, Macri. Moi, j'y arrive pas. Alors ça, je crois que ça vient de toi, Macri, à vrai dire. Ça, c'est les chaussettes de mon père. Il est sympa, mon père, parce que quand même, c'est des couleurs qui pètent un peu. Ça, je ne sais pas de qui ça vient. Par contre, j'adore la couleur. Hein. Mais alors vraiment, j'adore. Hein. S'il y en a un qui, si celle qui m'a donné cette boulette veut bien me redonner les caractéristiques, je veux bien. Ça, je crois que c'est Sandra, Trabidouille. Ça, c'est Sandra, Trabidouille. Ça, c'est moi. Et ce vert-là, je ne sais pas non plus, parce que moi et le vert, ça fait deux. Ça vient pas de chez moi. Et ce bleu-là, c'est Drabidouille aussi, je crois. Ouais, donc si, quand même, je m'en sors bien. Ah non, ça c'est... Non, je vais dire une bêtise, je ne sais pas. Memory Blanket, très sympa, bah, elle sera peut-être prête pendant 2 hivers, mais pas maintenant. J'avais sinon organisé, improvisé, une castane partie le 1er janvier, parce que ça se fait de démarrer l'année avec un nouveau projet. C'est vrai que l'idée est assez sympa, nouvelle année, nouveau projet. Donc j'ai monté 3 projets pour le 1er janvier. Donc il y avait ce pull, le 11 Week, et j'en ai monté 2 autres que je vous montre rapidement parce qu'ils nous ont très très peu avancé. En fait, je ne les ai pas retouchés depuis le 1er janvier. Le Holly Chevrons de Stephen West, qui ressemble à ça et que moi je fais en 2 couleurs seulement. Donc il n'y aura pas ces variations de couleurs là. Donc c'est un châle bicolore, je fais la version grande. Je vais essayer de le faire en grand, mais avec 2 couleurs seulement. Alors j'en suis là. Il est presque fini. Il est presque fini. J'aime beaucoup les couleurs. Donc j'avais fait un échantillon, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce sont 2 fils de nature différente. Il y en a un avec de l'alpaga et l'autre pas. Et donc j'avais fait un échantillon que j'ai lavé. Et je trouve que les 2 fils se comportent bien ensemble. Donc je suis partie là-dessus. Donc il y a voilà, de la vilaine solitaire, coloris marron et macaron.
Une espèce de beige. Les couleurs sont fidèles, ouais. C'est bien ça. Avec un violet que j'adore, de chez Avirland. Ah, il est un peu plus clair que ça. Ouais, comme ça. Clair comme ça, de Avirland. Ça, c'est sa jolie petite carte. Et le coloris, c'est Kiss of the Dam, le baiser des damnés. Et c'est un mélange de laine, d'alpaga et de nylon. Voilà. Et je trouve que les deux ensemble, ça va très très bien. Voilà. Des jolies couleurs. De plus près peut-être. Ah bah voilà. Je trouve ça lumineux, c'est des couleurs qui me vont bien, qui vont bien ensemble. Holy Chevrons, bon il sera terminé demain. Et le deuxième, qui n'a pas beaucoup avancé non plus, je vous en avais parlé, c'est le Fontainebleau. Tac. Fontainebleau d'Élise Dupont, une espèce de châle quasi écharpe. Hop, je vous mets un... Non, c'est pas froissé du tout. Fontainebleau d'Élise Dupont, que je fais aussi en Vilaine, 2016, l'année de la Vilaine pour moi. Et j'en suis... Je vous montre un truc, c'est juste un câble en fait. C'est juste un câble, ça rime à rien ce que je vous montre. Hop, voilà les deux coloris. Alors ça, c'est la poche pleine de peau pourrie. Et vous voyez les paillettes? Vous voyez les paillettes? Et celui-là, c'est un après-midi dans la bruyère. Il est magnifique. Il y a des touches de violet. Ouais, les couleurs sont exactement ça. Exactement ça. Il y a des touches de violet, il y a des touches de brun, il y a des touches de brun plus clair, avec un petit peu de paillettes. Voilà. Et donc c'est la base Starlet des Vilaines. Voilà. Starlet. Et donc, que je lise, voilà, 75% de nylon très retordu, 20% de nylon et stélina. Voilà, et je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, c'est plus lumineux, c'est plus comme ça. Bon, celui-là aussi, vous avez vu, j'ai dû faire, allez, wouhou, 7 rangs. Il est presque fini. Ah ouais, on voit un peu quand même, ça rend comme ça. Voilà. Il sera magnifique avec mon nouveau manteau marron. Et voilà pour les encours. Et figurez-vous que depuis la dernière fois, je n'ai pas acheté de laine. Il y a peut-être un lien avec le fait que j'étais en congé parental en décembre et que j'ai pas eu de salaire. Le mois de Noël, mais quelle bonne idée. Voilà. J'ai eu une carte Etsy pour Noël. Je comprends pas comment lui est venue cette idée, moi. Donc, je suis en train de craquer. Et je pense que je vais craquer chez Pâte de Velours. C'est la faute de Moira. Et de la Pivoine Noire, d'ailleurs. Pivoine Noire que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Moira aussi, bien sûr. 2 podcasts que j'aime beaucoup. Et elles m'ont fait super envie. Et là encore, Indie d'ailleurs, avec un niveau de service phénoménal. Je lui envoie un mail en lui disant j'hésite entre 2 couleurs, pain char ou argent. Et elle me répond très gentiment, hyper vite, elle me propose de m'envoyer des mini échantillons. J'ai halluciné. Donc voilà, je pense que je vais craquer chez Pâte de Velours et chez Avirland parce qu'elle a aussi une couleur de folie là que j'ai vue récemment. Elle fait du rose. Bah ouais, mais aussi pas possible. Elle fait du rose pour la Saint-Valentin et moi le rose j'ai du mal quand même à résister, surtout quand il est beau et original comme ce que j'ai vu hier. Voilà. Sachant qu'il y a aussi... quelle transition. Il y a aussi Aiguille en fait qui approche. Et vêtements. Aiguille en fait c'est dans 2 semaines les amis. Aïe aïe aïe. Quelle heure il est là? 30 minutes. Aiguille en fait c'est du 4 au 7
février 2016, donc c'est dans 2 semaines. En ce qui me concerne, j'y serai le jeudi 4. Posez un RTT pour ça. Voilà, jeudi 4 février. Si vous y êtes aussi, faites-moi signe. On se retrouvera pour déjeuner, prendre un pot ou juste bavarder. Ce sera avec un immense plaisir. Voilà. J'ai pas trop réfléchi. Voilà, j'ai déjà énormément de choses. Donc j'ai dit que j'irai chez Lily Neige. J'irai chez Lily Neige, bien sûr. En dehors de ça, je ne sais pas trop. Je vais aller partout, bien sûr, mais mes intentions d'achat sont assez limitées. J'ai énormément de choses à la maison. Et j'aimerais bien descendre un peu plutôt que de voir s'accumuler les choses. Enfin, je dis ça. Vous me connaissez. Je dis ça. Il y a quand même... Ma fille hyper logique. Il y a quand même 2 choses que j'ai prévu d'acheter. De l'orange. Pour tricoter quelque chose à l'institutrice de ma fille, Olivia. Olivia est dans la classe orange cette année. Et tout est orange. Voilà. Et l'instit a un foulard orange pour être repéré quand elles font des sorties à plusieurs classes, etc. Et donc je m'étais dit que je lui tricoterais un châle orange. Voilà. Et puis là, je l'ai vu hier, il fait un froid de canard, elle avait un bonnet blanc. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Trouver de l'orange pour faire quelque chose de joli à l'instit d'Olivia. Et ma belle-sœur a craqué sur mon caméo, qui est, je ne sais pas si vous en souvenez, blanc cassé et rose pétant avec des touches de vert, en Hedgehog Fibers. Et moi, je l'aime tellement, je ne peux pas lui donner. Ouais, je sais, je suis comme ça. Et donc, je vais lui en tricoter un autre. Voilà, donc il y a ces 2 choses-là, ce qui fait déjà pas mal. Voilà, donc aiguille en fait, c'est un peu l'événement de l'année et j'irai bien voir aussi les autres univers et notamment je vois passer pas mal de très très jolies choses sur Instagram en ce qui concerne des bracelets en perles. Miyuki, là. Caro Scrap qui m'a dévoyé là et ça me tente bien. Ça me tente beaucoup, je ne me suis pas renseignée encore pour savoir s'il y avait des exposants ou quoi que ce soit, mais et c'était pas très raisonnable de me lancer là-dedans, sachant que j'arrive déjà pas à tricoter autant que je voudrais. Mais bon, déjà me renseigner et prendre des idées, c'est à ça que servent les salons, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, alors dans les événements aussi, j'ai gagné un cadeau de Karine, je vais dire de Catherine, à cause de Catricot. Non, de Karine de Catricot, que je remercie très chaleureusement, grâce à mon portage que j'adore, que je mets beaucoup. Et donc je recevrai prochainement une nouvelle pelote. Merci beaucoup, beaucoup Karine. C'était très sympa ce calme, c'était très sympa. Et le dernier événement dont je voulais parler, c'est le swap auquel j'ai participé. Je vous en avais peut-être parlé, je crois que je vous en avais parlé. Le swap organisé par Mélina, le petit panda. J'ai reçu ça. Alors moi, j'ai pas résisté, je l'ai ouvert tout de suite. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais je l'ai ouvert tout de suite, j'ai regardé, j'ai refermé. Pour vous le montrer tel que je l'ai reçu, tellement c'est beau, tellement c'est chouette. J'ai halluciné. Voilà. Halluciné. Donc je remercie Piu Piu des Îles, dont je ne connais pas le vrai nom. Piu Piu des Îles, c'est son pseudo sur Ravelry, et sur Instagram, je crois que c'est Piu33. Et donc j'ai reçu un magnifique paquet avec une carte. Déjà, trop belle. Ça n'a rien à voir, Laurence Martin. J'ai reçu un écheveau magnifique. C'est rose. De Lily Neige. Alors, je sais pas si elle regarde mon podcast ou pas, parce que je vous avoue, je suis en dessous de tout et je lui ai même pas écrit pour la remercier.
Donc je le fais via ce podcast, puis je vais lui envoyer un mail surtout. Hein. Et je disais, Lily Neige, j'ai dit après Création et Savoir-faire que si j'avais su, j'aurais craqué chez Lily Neige. Et vous voyez comme elle m'a gâtée, pile poil un écheveau Lily Neige. Si ça fait pas plaisir, franchement. Voilà. Donc c'est la panthère rose, le coloris. Et c'est de la fingering, 50% alpaga, 50% mérinos. Le bonheur, quoi. Vraiment le bonheur. Magnifique. Donc j'adore. Mais c'est loin d'être tout. Hein. Alors le paquet est beau, je vais vous montrer. Vous voyez un peu, magnifique papier de soie avec des dessins et tout. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Il y a du thé. Il y a des petits motifs à coller. Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. En plus, moi, j'adore tout ce qui est petits trucs comme ça. Du thé. Ça me fait trop plaisir. J'adore. Alors ça, des trucs de fou, des clous pour personnaliser des sacs. J'adore. Super idée, je n'y aurais jamais pensé. Et ça me fait trop plaisir. En plus, j'aime beaucoup ça. Je kiffe. J'avais dit que je parlerais bien français. Et alors, attendez, c'est pas fini. Des magnifiques petits boutons. Des petits boutons magnifiques. C'est pas fini. C'est pas fini. C'était la caverne d'Ali Baba. J'ai ouvert un paquet, c'est pas vrai qu'il y en a plus, il y en a encore. Voilà, des anneaux marqueurs en forme de petits moutons. C'est pas la classe ça, messieurs, dames. Magnifique, mais magnifique. Mais j'adore, mais c'est juste trop beau. C'est un tout petit, dans un pot comme ça. J'adore. Et alors, attendez, c'est pas fini. Hein. Et alors, elle ne le savait pas, et je crois que j'en ai jamais parlé sur ce podcast, donc c'est un hasard total, mais elle pouvait pas mieux tomber. Un carnet. Un carnet vide. Et moi, j'adore les carnets. J'adore les carnets, je suis une fan de papeterie. Je suis une fan de stylo. J'ai fait une partie de mes études au quartier latin. J'étais en prépa dans le quartier latin. Et quand j'avais une mauvaise journée ou une colle qui s'était mal passée, en sortant du lycée pour aller prendre le métro, je passais devant Gilbert Joseph. Joseph Gilbert, en vrai. Et je m'achetais des stylos. Donc j'avais une collecte de stylos pas possible. J'ai toutes les couleurs, j'adorais ça. Je suis assez douée en stylo, moi, vous voyez. Voilà. Et donc c'est mon truc, j'adore ça. Voilà. Quand je suis allée à Londres, j'ai fait les magasins, j'ai fait les papeteries. Et donc elle ne le savait pas, mais ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. En plus, le motif Noël avec un renne et un chapeau, j'adore. Donc mille merci. Et alors, pour poursuivre, le cahier. Le cahier, pareil, j'adore quoi. J'adore. En plus, ils sont beaux. Je suis super. Et la cerise sur le gâteau, mais ça non plus, elle ne savait pas, donc je ne sais pas comment elle a fait. Elle est médium peut-être. Un bouquin. Les pingouins n'ont jamais froid. Et dans son courrier, elle dit c'est le bouquin que j'ai préféré en 2015, donc je te l'envoie. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. Mais alors, géniale. Donc, mille merci. Mille merci. Ça fait 5 ans que je lis quasiment plus, je sais pas pourquoi. Et j'avais envie de m'y remettre et tout. Et puis, j'avais envie de... Et puis, on sait pas par quoi commencer. Et puis, j'en ai un peu assez des polars. Voilà. Et du coup, recevoir un bouquin qu'elle a adoré, ben, c'était pile poil. Voilà. Donc ça me fait hyper plaisir. Et alors en plus, tout tombe juste. Donc j'étais bluffée, mais bluffée. Voilà. Donc Piu Piu des îles, 2000 fois merci. 2000 fois merci. Voilà. Et je vais t'envoyer un mail. C'est promis. Voilà.
Donc le swap du petit panda. Bon, alors ça, c'est le cadeau que j'ai reçu. Très bien. Magnifique. Mélina, moi je te mets 10 sur 10. Hein. Je te mets même 12 sur 10. Parce que dans le genre organisation, chapeau. Chapeau. Magnifiquement organisé, extrêmement clair, parfaitement fait, des communications régulières. Je sais pas si tu as été chef de projet dans une vie précédente, mais vraiment bravo. Rien à redire, vraiment fantastique. Donc nickel. Voilà. Après, moi personnellement, je pense que c'est pas mon truc les swaps. Je pense que c'est pas mon truc. Mais je suis conne, il y a son nom là. Elle s'appelle Caroline. Bon, bravo. J'ai pas récupéré tous mes neurones. C'est dramatique. Dramatique. Bref. Quand j'ai reçu le paquet de Caroline, donc de Piu Piu des îles, je me suis dit, mon paquet il est franchement moins bien. Ce que j'ai envoyé n'a rien à voir avec ça. Et j'ai culpabilisé à mort. Voilà. Et ce qui a dominé, c'est pas tant c'est dingue ce que j'ai reçu, c'est fantastique, mais moi je suis complètement en dessous. Voilà. Ça m'a un peu gâché le truc. Et pour vous dire à quel point... Alors moi j'ai offert quoi? J'ai offert un écheveau très beau, d'un indie d'ailleurs que j'aime bien, américain, etc. Avec des biscuits de Noël que j'aime beaucoup aussi à la cannelle, mes préférés, et des marqueurs que j'adore d'un petit fabricant que je trouve sur Etsy qui vient d'Australie. Voilà. Donc très joli. Voilà. Techniquement je suis dans la plaque, je suis bien dans la plaque. Quand je vois ce que j'ai reçu, je ne suis pas du tout. Voilà. Et au point que il se trouve que mon paquet s'est perdu et que ma swappée n'a jamais reçu ce que je lui avais envoyé. Et quand j'ai appris ça, j'ai été soulagée. J'ai été soulagée. Je me suis dit, ouf, elle ne se rendra pas compte que ce que j'ai envoyé, c'est nul comparé à ce que j'ai reçu. Donc voilà, là je me suis dit, non, les swaps, si c'est pour te mettre la tête à l'envers, alors que l'idée c'est de faire plaisir aux autres, c'est pas la peine. Voilà. Bon, et puis en plus, j'avais le cerveau à l'envers comme toujours, du coup j'avais pas bien vu qu'il fallait pas ouvrir le paquet avant Noël. Donc j'ai ouvert le paquet. Ok. Voilà, donc je pense que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, les swaps. Voilà. Mais tant pis, c'est pas dramatique et je garderai un énorme souvenir de mon premier, de dernier, je sais pas, jamais dire jamais, de ce swap-là, en tout cas. Voilà. Ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Il me reste 10 minutes pour manger et reprendre le boulot. Comme d'habitude, ça me fait un immense plaisir de vous parler. C'est quand même extrêmement égoïste parce que je suis seule face à ma caméra et je raconte ma life. Je peux dire que c'est égoïste. Mais j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. J'espère que ça vous plaît autant. J'espère que j'aurai l'occasion de vous croiser un jour ou l'autre. Si vous venez à l'AEF, contactez-moi. Si vous venez au Tricycote. Café Tricot sur Issy-les-Moulineaux, au sud de Paris. Les 1er, 3e et éventuellement 5e jeudi de chaque mois. Au comptoir d'Issy. On est entre 10 et 15 en ce moment. Et c'est vraiment très sympa. C'est à partir de 19h. Comptoir d'Issy, métro Mairie d'Issy, ligne 12. Voilà, le prochain c'est demain, jeudi 21 janvier. Et après, ce sera le 4 février, le soir de l'AEF. Alors là, à mon avis, ça va être... Enfin, le soir où je serai allée à l'AEF, ça va être l'ébullition. Voilà, n'hésitez pas à venir, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Si vous y pensez, envoyez-moi un petit mail avant, comme ça je suis sûre que si par hasard, moi, je ne suis pas là, il y aura quelqu'un pour vous accueillir dignement, c'est tout. Mais sinon, il y a forcément, et venez.
Voilà, et puis si vous venez sur Paris et que vous avez envie qu'on se rencontre, n'hésitez pas. Voilà. Et ce qui me fait penser d'ailleurs de façon totalement improvisée que je serai en vacances en février pendant les vacances scolaires dans le Puy-de-Dôme. Donc s'il y en a que ça tente, qui sont sur Clermont, et ben avec grand plaisir pour un café tricot improvisé sur Clermont. Ce sera probablement la deuxième semaine des vacances scolaires de la zone C. Donc c'est la semaine du 29 février au 4 mars. Là, vous avez vu un peu cette mémoire d'éléphant? C'est parce que j'ai eu ma mère ce matin au téléphone et qu'on en a parlé. Tout ça. Voilà, donc si par hasard ça vous dit une rencontre sur Clermont, Ferrand, la première semaine de mars, et ben n'hésitez pas, avec grand plaisir. Voilà. Et puis j'ai sûrement oublié de vous dire des milliards de trucs, mais ça me donne l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Je vous fais de grosses bises à toutes et j'espère à très bientôt. Ciao!